Alors, bonjour, bonjour famille, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à l'Afrique et bonjour à cette jeunesse qui aujourd'hui se bat à travers les réseaux sociaux. Parce que c'est une arme irrédoutable, c'est une arme d'actualité et c'est une arme qui aujourd'hui est indubitablement une force et très forte. Alors, je fais cette petite vidéo pour juste passer un petit message. Passer un petit message à une frange d'Ivoiriens qui se font appeler Tiamis. Aujourd'hui, des gens se sont battus pour qu'on ait la liberté d'expression. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, on parle de l'arrivée du multipartisme qui naturellement est la conséquence de la démocratie, dont un des noms les plus lustres s'appelle le président Laurent Gbagbo. Et naturellement, tous ceux que vous connaissez, je ne vais pas les citer. Le multipartisme, pour qu'il arrive, faisait face au parti unique du PDCI-RDA, géré de main de maître par le père de la nation ivoirienne, comme on l'appelle affectueusement le président Félix Houphouët-Boigny. Après le départ du président Félix Houphouët-Boigny, tout le monde sait ce qui s'est suivi pour que le président Yves Bédié arrive. Lorsque le président Yves Bédié est arrivé, il y a eu autour de lui ce qu'on appelle le cercle national Bédié, qui, entre ces dissensions au sein du PDCI avec la famille Yassé et tout le reste que vous savez, jusqu'à l'avènement du Théo Sassandra Ouattara qui a voulu usurper le pouvoir, jusqu'à ce que la Constitution lui donne la force d'être président du PDCI-RDA, président de la Côte d'Ivoire, j'en passe, jusqu'à ce que le cercle national Bédié, en son sein, avait des gens qui réagissaient comme ça, comme les Tiamis. Quand le président Bédié a pris le total contrôle, pendant la totalité du contrôle du PDCI-RDA, ces guéguerres-là ont laissé des fissures au sein du PDCI-RDA. Et jusqu'à ce qu'ils partent aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes au sein du PDCI-RDA qui ne le portaient pas dans leur cœur. Mais n'empêche que les présidents du PDCI-RDA, ils étaient dans le parti, ils travaillaient ensemble et patati et patata. À la veille du départ du président Yves Bédié, je fais partie de ces activistes-là qui a pris fait et cause pour lui, parce qu'il créait ce qu'on appelle le charisme du rassemblement autour de lui, à l'absence du président Laurent Gbagbo. Mais n'empêche qu'avant que je ne prenne fait et cause pour lui, avant que beaucoup d'Ivoiriens comme moi ne prennent fait et cause pour lui, nous l'avons tensé. Nous lui avons dit ce que nous pensons pour s'être associé au Théo Sassandra Ouattara. Avant qu'à la veille de son départ, nous soyons comme des enfants aimants protecteurs de leur père. Moi, je fais partie de ceux qui disaient haut et clair que le président Yves Bédié avait failli en s'associant au Théo Sassandra Ouattara. Mais la politique, comme on le dit, est la saine appréciation du moment. Mais lorsqu'il est arrivé le moment pour nous de faire un bloc autour du président Yves Bédié, qui, par nos dénonciations, par nos interpellations, par nos critiques, a fini par revenir dans la République, ce que nous appelons la République, ce qui est proche des Ivoiriens, lorsque par nos dénonciations, son départ a amené vers lui son fils Soro Kibafori Guillaume, nous avons décidé de faire un bloc autour d'eux pour ne pas qu'il retourne voir le Théo Sassandra Ouattara. Aujourd'hui, le PDCI est en train de traverser un moment de son renouvellement. Le renouvellement de sa classe politique dû au fait que le président économique ne soit plus. Le PDCI est en train de traverser une zone de turbulence, c'est normal. Alors, c'est dans ce cadre-là que hier, nous avons tous suivi la sortie d'un haut cadre du PDCI qui s'appelle Billon. Et comme nous sommes sur les réseaux sociaux, nous voyons un peu les réactions des uns et des autres. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour attirer l'attention de ceux qui se font appeler Tiamistes. J'insiste sur le nom de Tiamistes parce que c'est le nom qui sont donnés. Ils disent qu'ils ne sont pas PDCI. Pour tous ceux qui les suivent, vous allez les entendre dire. Il les dit haut et fort, ils ne sont pas gênés de dire que je ne suis pas PDCI. Non, on est Tiamistes. Il faut un peu le copier-coller de ce que les gens disent qui s'appelle Gore. Et j'ai toujours dit, tous ceux qui me connaissent, je n'ai jamais été Gore. Voilà. Je n'ai jamais été Gore. Le président Laurent Gbagbo est une arme de combat. Le président Laurent Gbagbo est un combattant. Le président Laurent Gbagbo est un envoyé de nos ancêtres pour finir un combat. C'est vrai. Mais le président Gbagbo mène son combat pour la Côte d'Ivoire. Donc naturellement, nous, qui nous reconnaissons dans sa philosophie, dans sa manière de faire le combat, dans sa manière d'être, dans le charisme qu'il porte, nous le faisons
par ricochet pour la Côte d'Ivoire. Donc je ne saurais être gros, c'est-à-dire définir ma combativité autour d'un individu. Alors aujourd'hui, les Tiamis font la même chose. Ils disent qu'ils ne sont pas PDCI, eux ils sont Tiamis. Tout ce que Tiam fait, ils acceptent. Où Tiam va, ils acceptent. Donc ça crée un peu de confusion pour ceux qui ne savent pas, voilà, qui n'arrivent pas à faire la différence dans ce néologisme-là. Être de Tiam, pro-Tiam, ne pas être PDCI, patati patata. Bref. Mais nous, tout ça tourne autour de la cuisine interne du PDCI. Et comme nous sommes Ivoiriens et que nous portons notre actualité, nous disons notre actualité, nous critiquons, nous apportons des solutions et nous prévenons, je fais cette vidéo pour attirer l'attention des Tiamis. Attention à l'effet boomerang. Si hier le Théo Alassane Dramane Ouattara à un moment donné a pu capter et captiver ceux qu'il a appelés les nordistes, c'est à cause de ce genre de choses. Si hier il a pu tromper les musulmans, c'est à cause de ce genre de choses. Si le président Henri Konan Bédié lui-même a pu à un moment donné capter certains Ivoiriens, c'est à cause de ce genre de choses. Si le président Gbagbo, jusqu'aujourd'hui, a pu nous captiver, c'est à cause de ce genre de choses. Thiam lui-même, himself, si certains Ivoiriens sont attirés par lui, c'est à cause de ce genre de choses. Donc, si vous ne prenez pas, si vous ne tirez pas les leçons du passé, faites attention à l'effet Boumom dans votre attaque envers Billon. Moi, Billon, pour avoir décidé de façon précoce de surpasser le président Bédié, je lui ai dit que je ne suis pas d'accord. Que ce soit Billon, que ce soit Yasmina Oyen, que ce soit l'ancien député maire, comment il s'appelle l'autre, Akossi Benjo, que ce soit les Yassi, en tout cas tous ceux qui, du vivant du président Henri Konan Bédié, se positionnaient comme étant des héritiers ou voulaient gérer le PDCI ou voulaient prétendre mettre Bédié à la retraite. Moi, Baba Nicolas, je me suis dressé face à eux. Et le PDCI, certains savent, ceux qui me suivent. Donc je ne saurais, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'activiste, regarder ce qui se passe et me taire. Donc je tiens à interpeller les tiamistes. Faites attention à l'effet boomerang. La politique, c'est vrai. Chaque action mérite réaction. En politique, chaque action nécessite une réaction, c'est vrai. Alors, est-ce que en politique, le débat il est ouvert? Est-ce qu'en politique, chaque acteur peut porter sa parole? Si oui, il faut bien choisir les mots. Il faut bien choisir votre débat. Il faut bien choisir l'explication que vous donnez. Parce que j'entends beaucoup de choses que je ne vais pas dire ici. Mais si vous continuez de traiter Billon comme ça, nous allons apporter tout notre soutien à Billon. Moi, je vais apporter tout mon soutien à Billon parce que je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas la méchanceté gratuite. Je n'aime pas tout ce qui est immoral et amoral. Ah, aujourd'hui, le PDCI existe, les Tiamis existent. Aujourd'hui, Thiam n'est plus cas du PDCI. Oh, les bandits là. Attention, hein, je travaille là. Aujourd'hui, Billon est devenu un homme à abattre. Donc, on n'utilise même pas les mots qui ont une connotation qu'on peut récupérer. On utilise des mots pour tout gâter. Pour le moment, je vais m'arrêter là. J'ai vu la sortie de... Merci camarade. J'ai vu la sortie de Billon, qui a dit des choses qui sont des faits, qui a dit des choses qui sont vérifiables, qui a dit des choses qui sont discutables, n'empêche qu'il a donné son opinion sur une émission. Et il a le droit. Constitutionnellement, il a le droit. Politiquement, il a le droit. Socialement, il a le droit. Et humainement, il a le droit. Maintenant, comment est-ce qu'on fait une contre-communication pour mettre son leader en avant, trouver des mots qui vont avec? C'est ce que je dis. Je ne dis pas que non, c'est pas bon de critiquer, c'est bon de critiquer, mais il faut trouver les mots qui vont avec. Mais quand on commence à rentrer dans la boue, dans la gadoue, dans les bassesses, mais à un moment donné, vous allez créer l'effet boomerang. Et c'est dans cet effet boomerang-là, nous, Baba Nicolas, moi, je vais apporter tout mon soutien à Billon. Et puis on va voir où ça va nous amener. Donc faites attention. Je ne m'adresse même pas au PDCI-RDA parce que ces gens-là se font appeler tiamistes. Le PDCI-RDA a un porte-parole là. Le PDCI-RDA a une structure de gestion. Le PDCI-RDA a une manière de régler ces choses. Le PDCI-RDA a une formule. Donc cette formule-là que nous connaissons, le PDCI placide, intelligent, et tout ce qui va avec, je ne pense pas que des militants du PDCI-RDA, des hauts cadres du PDCI-RDA pourraient sortir et dire ce qu'ils disent, sous prétexte parce que Billon aurait dit des repéros. Mais est-ce que le thème repéro n'est pas une expression dans le jargon ivoirien? Est-ce que le thème repéro n'a pas sa place dans les échanges des Ivoiriens? Et quand quelqu'un est un Ivoirien qui utilise les thèmes ivoiriens, c'est un message qui passe au-delà même du thème qu'il utilise. Donc je voulais vous attirer votre attention
Et si Dieu le permet, en bonne et due forme, je vais revenir sur cette histoire. Mais faites attention. Vraiment, faites très attention. Je parle aux tiamistes, faites très attention. Si vous ne vous reconnaissez pas PDCI, respectez la démocratie au sein du PDCI. Respectez la liberté d'expression des cadres du PDCI. Et n'oubliez pas que ces cadres-là, c'est avec eux hier, vous étiez partout en train de vous battre contre le terrorisme assassinatoire. Aujourd'hui, notre combat commun est de sauver la Côte d'Ivoire du terrorisme assassinatoire. Mais si vous voulez faire des guéguerres entre vous, on va venir vous aider. Et puis on va voir ce que ça va donner. Je suis au Kosi Bouba Nicolo, et Tio, et Rio. À dire pour ton lit, tu fais un peu. Affaire à suivre.